Bonsoir. Non, au moins, applaudissez pour ma chaudeur, s'il vous plaît. Quand elle partait de chez moi, mes enfants ont dit qu'elle était chaude, ils n'étaient pas convaincus. C'est maintenant qu'elle confirme que je suis chaud. Massa. Et est-ce que le CCC est dans la place ce soir? Non, non, vraiment, si vous êtes dans la salle, vraiment, applaudissez très fort. Vous savez, quand vous arrivez quelque part comme ça, même si on vous connaît quand même, mon frère, c'est mieux de se présenter. Ou bien, mesdames, messieurs, nous premiers ce soir pour vous servir. Ouais, calmez-vous, calmez-vous. Ce soir, on va parler de la santé. Vraiment, la santé, c'est important. J'ai fait tellement de recherches sur la santé, mon laboratoire a même pris feu. Hein. Je venais même se battre avec les pompiers. Et c'est avec le temps que j'ai compris que le mot santé, ce n'est qu'une abréviation. Parce que nous avons le S comme solution, le A comme apporter, le N comme négliger, le T comme temps et le T comme exact. Ça veut dire que santé signifie solution apportée ou négligée en temps exact. Si vous n'appréciez pas, c'est que les coutumes vous dérangent. Non, je vous assure. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà eu à avoir mal au ventre? 18 personnes, 26. Calmez-vous, c'est rien. Moi, je vous partage mon expérience. J'ai eu mal au ventre un jour jusqu'à j'ai failli maudire Dieu. et dans les familles, généralement, quand vous avez constamment mal au ventre, il y a toutes des bizarres questions qu'on vous pose. Vous ne vous retrouvez pas dans ça. Mais tu dis, tu as mangé quoi? Quand tu dis de lait, voilà. Où? Chez qui? Qui a préparé? Et vous connaissez la famille africaine. Là, tout le monde dans la famille devient médecin. Donne-lui rouge-lait, ça va calmer. Non, c'est plutôt le quinqueliba dans de l'eau, il boit, il n'y a pas de problème. Non, c'est plutôt le son, quoi, avec le roi des herbes. Il mâche ça, ça va calmer. Non, prends plutôt... Bitagola. Non, prends plutôt l'Écosse qu'on appelle Esso. Tu mâches ça, tu bois de l'eau, ça coupe. Et après, avec la nuit que voilà, c'est comme si ton ventre doit être salé. Donnez-lui la bicarbonate. Une tante sort de nulle part, quoi? Vous voulez me tuer l'enfant? Quelqu'un a le poison dans le ventre, vous voulez de la bicarbonate? Papa, ton ventre blonde. Ça fait plus dur. Je vous ai dit, c'est le poison. Yambam chop. Et vous connaissez, les tantes sont souvent bizarres. Et les gars, ils disent avec la lune que je vois là, non. Je ne suis pas sûr que le matin, il va te tuer. Je vous assure. Et vous savez, la santé que vous voyez à l'intérieur dans plusieurs secteurs d'activité. Hein. Mais quand même, il y a des secteurs d'activité, c'est des trucs qui ne peuvent pas. Ceux qui font dans le domaine de la prostitution, là, vous faites ça comment? Non, il faut être en santé. Je connais une voisine, elle loue dans ma cité une chambre. À chaque fois qu'elle fait ses exercices physiques liés à son travail, quand elle a dit ça, elle dit, la fille, c'est le charisme, elle a des projets. Mais avec la lutte que voilà, elle ne peut pas aller en retraite de sitôt. Et elle a toujours des positions avec des noms bizarres. Marteau piqueur. C'est du genre, les deux mains sont au sol, le buste levé, tac, incliné des côtés, tchakam. Et ceci accompagné d'un gémissement qui ne laisse pas tes oreilles indifférentes. C'est là un coup tu entends, oh, elle là-bas, coach. Et il y a une autre position là, elle appelle ça ciseaux croisés. C'est-à-dire on est couché et puis on croise la table, on lève un peu et puis le torse. Hein? Et avec un gémissement du genre, oh, son engojal est off. Tellement j'étais habitué, à chaque fois quand elle était avec ses clients dans la chambre, quand j'entendais seulement le bruit d'un gémissement, mon frère, je connaissais bien la position que le gars faisait. Non, je vous assure. Quand j'entendais un gémissement du genre, oh, il y a là-bas, tu me dis, non, ça c'est marteau piqueur. Ou à défaut, quand j'entendais un gémissement du genre, oh, son engagement, ça c'est ciseaux croisés. Tellement j'étais habitué. Mais un jour, j'ai entendu un gémissement, ça ne me passait pas bien. Un autre jour, je n'ai rien entendu. Après, je lui demande, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il n'a pas entendu de bruit, je suis inquiet. Elle me dit, mon petit, aujourd'hui, c'était soirée karaoké, mission suicide. J'ai dit, Et 3 jours après, elle a célébré ses 30 ans de carrière en prostitution. Elle était invitée. Non, vraiment, après c'est très pour le travail des gens. Mais il y a un autre travail là que je respecte aussi beaucoup. Vraiment, il me met à genoux pour saluer ce travail. Métier de voleur. Non, il faut saluer ce métier. Je connais un grand frère au quartier, grand maître Diao. Le gars,
il s'entraîne sur la plante de ses orteils. 4 km. Papa, c'est quoi le projet? Il me dit, mon petit, sois posé. C'est le chemin. Le lendemain, le gars s'entraîne devant un seau de 5 litres. Il veut entrer dedans, faire 3 heures de temps. Il dit, papa, tu n'as pas pitié de ta colonne vertébrale? Mon petit, c'est le chemin. Le lendemain, le gars s'entraîne à faire 3 heures de temps dans l'eau, sans respirer. Tu veux mourir par noyade? Mon petit, 2 jours après, il allait voler un moteur de Caterpillar dans un garage de la place. Pas ça sur sa tête, il a fait le fuir. On est derrière lui. Voleur! J'étais à côté, hein? Il dit, grand maître Jao, laisse tomber le moteur, on va te tuer. Laisse tomber le moteur. Mon petit, ça pesait. Sois posé. C'est la suite du chemin. Je vous assure, le lendemain, c'était sa levée de corps à la morgue. Moi, j'arrive, je suis sur son cercueil, je pleure, grand maître Jao, pourquoi tu me fais ça? Je pleure, pourquoi tu me laisses à qui? Net, le corps m'a parlé. Mon petit, sois posé. Ici, là, c'est la fin du chemin. Oh, les gars, ça va, calmez-vous, soyez posés. Ici. C'est le chemin. Non, c'est la fin du... Les gars, soyez posés ici, c'est la fin du... Non, de mon spectacle. Mesdames, messieurs, c'était notre premier.